Salut à tous, aujourd'hui présentation du Nerf Longshot CS6. Donc comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est un sniper. Et la particularité que le canon se démonte pour faire un petit blaster. Sur le fond de la boîte, il n'y a rien de plus. Alors, l'arrière, elle présente les fonctionnalités, nous on va le voir directement sur le blaster. Donc voilà. Alors la bête, la voici. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est assez imposante. Alors, les fonctionnalités. Donc, il y a sa lunette, normal pour un sniper. On peut l'enlever, remettre. Voilà. Alors, la crosse, elle est réglable. Alors, la crosse, elle serait comme ça. Hop, un petit bouton pour la déverrouiller. Et on la reverrouille. Moi, je suis obligé de la laisser comme ça parce que quand je la mets au pli court, en fait, ça gêne la main, ça me fait mal au niveau du poignet. Donc moi, je la laisse toujours comme ça. Après, il y a les pieds. Le trépied, il est rabattable. Quand on l'a en main comme ça. C'est très pratique. C'est mieux que sur certains, je crois que c'est le Centurion, que faut le démonter. C'est vraiment pas pratique. Là, c'est beaucoup mieux. Alors, le petit canon qui se démonte. Bon, après, franchement, ça aurait mieux fait de le laisser fixe ou pas faire que qu'on puisse tirer avec parce que ça sert pas à grand chose. Je vais vous montrer. On lui met une petite fléchette, on charge et on tire. Ça tire vraiment pas loin. Moi, je vois pas trop l'utilité, mais bon. Alors, ça se remet comme ça. Donc il a un chargeur de 6 donc pour mon arme. Voilà, chargeur de 6 fléchettes. Je vais les remplir. Donc c'est le premier Nerf que j'ai acheté. Hein. Je le trouvais super joli. Après il est pas très pratique, hein. C'est vraiment du gros Nerf. Quand on fait une bataille dans une maison, ça sert pas grand. Il est pas très pratique du tout. Voilà. Donc là il est chargé. Alors on voit ici un petit indicateur. Alors je sais pas si vous voyez bien, rouge. Alors quand c'est rouge, ça veut dire qu'il est chargé. Si je tire, bon là la fléchette va partir derrière. Voilà. Là on voit qu'il n'est pas chargé. Pour le test de tir, on se met comme ça. Comme vous voyez, ça marche bien. Après, niveau distance, on va voir ça tout à l'heure en extérieur. Voilà. Donc, on peut lui ouvrir s'il y a une fléchette qui se bloque, si on n'arme pas. Voilà, comme vous voyez la fléchette. Il faut absolument pousser le levier vers l'arrière pour pouvoir l'ouvrir. Et après, il y a une petite particularité. Pour emmener un deuxième chargeur, sous la crosse, on peut en mettre un autre. Donc ça se met comme ça. Je ne suis pas doué. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça vous pouvez emmener un deuxième chargeur. Vous en avez deux, ça fait 12 fléchettes, c'est beaucoup mieux. On va essayer de tirer sans le canon. Il y a déjà plus de fléchettes. Donc moi je l'aime autant sans le canon, parce qu'il tire déjà un peu plus loin sans le canon. Et il est beaucoup plus maniable, bon, plus léger. Donc je le préfère comme ça. Bon, on va aller faire les tests en extérieur. Test du Longshot CS6.
Bon, j'ai tiré 6 fléchettes bleues avec le canon installé, 6 fléchettes blanches sans le canon et 6 fléchettes vertes juste avec le petit blaster. Donc avec le petit blaster, la première, elle est là. 6,40 m. Ensuite, ils sont tous arrivés à peu près par là. Donc ça nous fait du à peine 9 mètres. Alors les bleus, la moins loin, elle est à 8,50 m. Et après les autres sont tous à 1 mètre près, 2 mètres près plutôt. Et les plus loin, c'est ces deux-là. Donc ces deux-là, ça nous fait du 10 mètres 60. La blanche la moins loin, elle est au niveau des bleus les plus loin, 10 mètres 60. Et les autres sont arrivés, ils sont à peu près groupés ici. Donc entre 12 mètres et 14, il y en a 4. Et là plus loin, elle a été très très loin. Elle est là, 18 mètres. Donc après les tests en extérieur, comme je vous l'avais dit, il tire un peu plus loin sans le canon. Après, si vous voulez l'exposer sur une étagère, laissez le canon, laissez le viseur, il est vachement joli comme ça. Si vous voulez jouer avec, je vous conseille de l'enlever. Après, vu la distance où il tire, c'est vraiment pas terrible, donc vous le mettez de côté. Le viseur, vous pouvez le laisser, parce que esthétiquement, il est quand même vachement plus joli et il gêne pas pour la maniabilité. Après, niveau prise en main comme ça, je le trouve vachement mieux qu'avec le canon, ça alourdit l'avant. Franchement, il est mieux comme ça. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner, laisser un petit like. A plus!